Campus. Nous sommes avec Vladimir. C'est quoi ton nom de famille? Ruffin. Vladimir Ruffin. Alors, présente-toi en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais sur le campus? En fait, je suis étudiant en fac de droit, en maîtrise d'administration publique. D'accord. Et bon, en fait, l'administration publique, c'est un mixage entre le droit, l'économie et la politique. Donc, on peut dire que tu es un expert, enfin un expert entre guillemets, sachant que la notion d'expert est très relative, un expert en droit public un petit peu, ou pas? Dans un cursus de droit pur. D'accord. 27 ans déjà. D'accord. On va parler du droit du multimédia. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, en fait, le droit du multimédia. Le droit du multimédia et d'Internet aussi. Le droit d'auteur, en fait, dans le domaine du multimédia, je vais d'abord présenter ce droit, quand même, qui est important à connaître. En fait, c'est un droit qui est non réel et qui est constitué de deux grandes composantes. Le droit moral et le droit patrimonial. D'accord. Tout d'abord, le droit patrimonial, rapidement, est issu, en fait, de l'exercice même d'exploitation de l'œuvre. De l'auteur, engendrant intérêt pécunier et divers profits. D'accord. Et ce droit patrimonial, en fait, comment dire, ce droit patrimonial va s'accroître, cette notion va devenir de plus en plus importante, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a NTIC, des auteurs dont il y a une capacité de diffusion et de revenus. Alors, je dois poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le droit patrimonial français et le patrimonial anglo-saxon, sachant que la tendance Internet est surtout anglo-saxonne. Elle est française et européenne depuis pas mal d'années, mais à l'origine, c'est anglo-saxon. En fait, le droit patrimonial français, on qualifie de droit qui prend en compte le droit moral, alors que le droit anglo-saxon, qu'on appelle copyright international, ne prend en compte que le droit patrimonial de l'auteur. Il n'y a pas d'attribution morale, en fait. D'accord. Donc, si par exemple, je crée un site Internet en France, d'accord, j'ai une société à Paris et que je crée un site Internet, est-ce que je peux protéger ce qui est diffusé? Par exemple, si je mets des photos, est-ce que je peux protéger ce qui est diffusé depuis mon site Internet parisien dans le monde entier?